au niveau des costumes, on a fait quelques essayages. Pour le docteur Frankenstein, on est sur quelqu'un d'assez froid, assez rustre, quelqu'un d'un peu fou aussi dans sa tête quelque part. C'est quelqu'un qui a beaucoup de notes dans son bureau, qui sait pas trop où il va, il est brouillon mais en même temps assez poussé en termes de médecine. C'est un peu un scientifique aussi, mais pas trop, controversé. Pour faire des choses comme ça, il fallait déjà avoir le cœur accroché. Mais c'est un docteur sans scrupules. J'ai pris beaucoup de plaisir à essayer plutôt tel pantalon, plutôt telle chemise. Non, c'est trop ancien, ça ira pas aussi en fonction de la lumière qu'on voulait. Il y avait certaines tenues avec, par exemple, des petites lignes sur le pantalon, etc., qui allaient, on semblait que ça allait nous perturber. Et j'ai beaucoup aimé toutes les séances d'essayage et de l'habiller pour qu'il soit le plus parfait comme on le voulait, même en termes d'accessoires. Donc il fallait trouver un costume qui corresponde à son caractère. Donc c'est pour ça qu'on a choisi une lavalière rouge justement pour rappeler ce côté sanguin du personnage. Évidemment la montre à gousset qui fait aussi son effet, totalement raccord avec l'époque. C'est le docteur Frankenstein. Il fallait lui donner un caractère vieillot, ancien et en même temps peut-être un peu mystérieux. On allait chercher des petites lunettes d'époque, les petites lunettes qui viennent se mettre derrière. Ça situe le personnage. Ça lui donne un caractère intellectuel, parce que dans le temps, tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir des lunettes. Je me suis senti à l'aise directement dans ce costume. Ça m'a permis d'être un peu plus en connexion avec le personnage. Refaire une création nouvelle avec ce qui a déjà été filmé, refilmé, raconté et exploité, j'ai trouvé que le projet était audacieux, courageux en même temps, et ça a provoqué en moi un intérêt particulier, oui. Alors, on a réfléchi longuement à ce que pourraient être les vêtements de la créature, sachant qu'à l'époque, on jetait pas forcément des vêtements de luxe avec les cadavres. Quant à la fabrication du costume de la créature, on avait des exigences au départ, que ça soit laid, que ça lui donne une carrure, une stature imposante, et puis qu'il fasse un peu peur, etc. Et d'être en même temps pas l'essentiel du personnage, puisqu'on devait être dans des teintes assez passées, assez ternes. C'est M. Dominique Villain-Hayard et son équipe qui m'ont suggéré l'idée de la toile de jute. Bon, ça m'a un petit peu surpris comme postulat de départ. Donc la partie costume, en ce qui me concerne, c'est très rudimentaire. C'est une toile de jute pour faire la partie haute et un pantalon qui a été tout au moins ajusté à ma taille pour dire que ça fasse très sommaire, comme je le disais, et que ça fasse en fait, le vêtement c'est du consommable, la personne qui est dedans c'est du consommable. C'est un peu l'idée. Il se trouve que j'avais dans mon stock une toile de jute extraordinairement rare, parce que très vieille et d'une facture vraiment comme je le souhaitais, c'est-à-dire vraiment rustique, mal dégrossie. On s'est positionné sur cette toile de jute qu'il a fallu confectionner, ce qu'a fait l'équipe de M. Dominique Villain-Hayard. Notre acteur était immense et énorme, un vrai gabarit de bête. Il a fallu confectionner sur mesure les vêtements. C'était vraiment super intéressant. On imagine la taille du personnage quand on voit justement les dimensions. Regardez un peu, là, je disparais un peu sous cette tunique, et pour qu'il soit à l'aise dans ses gestes. Il y a eu toute une phase d'essayage, de mesures, etc., pour que je puisse enfiler quelque chose de crédible et qui, malgré tout, m'assure un certain confort, là où le maquillage et le fait d'être pieds nus était un inconfort à la base. En tout cas, ça rendait quand même super bien. C'était totalement en raccord avec l'histoire. J'avais ramené mon aérographe et on s'est servi de l'aérographe pour un petit peu noircir le costume. Et ça faisait partie du personnage aussi. On avait remis un petit peu de noir au niveau des coutures pour dire que ça fait plus vieilli. Voilà, il y a tous des trucs comme ça où le personnage, ça met en valeur au fait. Il n'y a pas que le maquillage, il y a aussi l'habillement qui est important au niveau des mains. Bon là, au niveau des mains, au niveau des pieds, ça avait été fait. Voilà, mais ça c'est important aussi. On se doute bien que c'était pas la première expérience de Frankenstein, un peu comme David Lynch l'avait dit. C'est bien aussi de ne pas tout montrer dans une histoire, et donc là on se doute qu'il y a eu d'autres expériences avant, on ne sait pas ce qui s'est passé, certainement qu'elles n'ont pas été un succès. J'avais insisté sur le poids, la rigidité du pantalon.
Alors, pantalon qui doit faire à peu près 1,5 kg, 2 kg. C'est assez extraordinaire pour un pantalon, assez raide. D'ailleurs, le comédien s'en est rendu compte pour lui donner, l'empêcher d'avoir une démarche souple en fait. L'obliger à avoir la démarche que j'imaginais de la créature, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas forcément à l'aise pour marcher parce qu'il apprend à remarcher, à marcher. On a cette dimension aussi un petit peu mi-animal, mi-humain, qui fait qu'on va avoir des ressentis des fois de projection humaine, et puis des fois plus animal dans les bruits, dans le pas lourd. Je suis assez fier de garder dans ma collection cette pièce de collection maintenant, puisque la tunique d'un personnage principal d'un film de cinéma, eh bien, c'est une pièce qu'on aime, qui a une histoire, et qu'on aime à revoir, à retoucher, en disant qu'elle a vécu une aventure particulière, d'autant plus que c'est pour un film de Florian Lejal, qui est un jeune espoir du cinéma français, et pour lequel je suis fier d'avoir travaillé.